today I'm very Aujourd'hui, je suis happy vraiment très heureux because parce que everything fit tout together s'est vraiment and très the bien audience lié. enjoy a lot, and Le public a beaucoup this is apprécié. very important when Et c'est vraiment une you chose are working importante hard, and after quand on that travaille très dur et qu'après ça, the audience le public got something. prend quelque chose de l'œuvre. On s'entraînait tous les jours environ 4 ou 5 heures. Et on a noué une bonne relation avec le chorégraphe et puis les danseuses. Du coup ça allait. C'était pas trop difficile. C'était même plutôt amusant et enrichissant. I'm coming from dance, Je viens de la but they are danse coming et from eux viennent du circus. cirque. They are very young. Ils sont jeunes. Maybe some of them is the Peut-être que first time that certains they d'entre are eux in jouent front pour of la première fois more than devant un 300 large people. public. But Mais je this pense que experience, cette I think, is expérience very est good très for bonne me, pour it's moi, very good pour for mes my dancers, danseurs and et it's very pour good eux. for them. Oui, le pari a été gagné, mais c'était une grande aventure, puisque au mois de mai, nous avons été contactés par Fontenay en Seine, qui nous a proposé cette belle expérience. Pour nous, c'était un projet tout à fait nouveau, inédit. Jouer le boléro de Ravel, c'est quand même une expérience assez intéressante et c'est vraiment très bien de le jouer. Et oui, donc avec le bureau, on a dû faire des longues soirées de réunion pour réussir à mettre en place vraiment tout ce spectacle et qui a très bien marché parce qu'au final, ce soir, ça s'est très bien passé, donc on est assez contents. Comme toutes les techniques, comme toutes les disciplines, c'est vrai que ça demande du temps pour être intégré et pour pouvoir s'amuser avec. Mais l'intérêt de cette technique, c'est que c'est comme les percussions corporelles aussi, c'est comme la danse, c'est que tout est là dans notre corps et il y a juste à faire avec. C'est des techniques que je connais pas, c'est toujours bon à apprendre pour élargir un son, lui donner plus de profondeur, oui, c'est toujours tout est bon. Et puis après, ce que j'ai envie aussi de leur faire toucher du doigt, c'est la rythmicité, l'organicité aussi. Parce que c'est un outil du quotidien, c'est quelque chose qui est là, au quotidien, dont parfois c'est ces choses-là qui s'effacent parce que d'un seul coup, progressivement, on se rend plus compte que c'est là. La voix, d'utiliser la voix. Je me disais surtout que le beatbox c'était américain, joué dans le métro par des gens voilà, qui font du R&B, enfin voilà. C'était pas très sérieux pour moi, mais en fait c'était surtout de l'improvisation pour moi. Et là avec le sample, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient évoluer, qui pouvaient changer. C'est très ouvert, on peut aller du jazz, du blues, au rock, on peut faire tout en fait avec le beatbox. Yes, I fear real danger. This world ain't simple, but I'm strong. I know how. D'une certaine manière, il y a une partie assez consensuelle dans cette démarche-là de faire du cellographe, parce que c'est vrai qu'on ne vole pas notre support, on ne détruit pas quelque chose qui existe ou quoi que ce soit. Mais c'est en échange de pouvoir agir partout. L'œuvre, c'est le moment. En fait, la conserver, c'est pas très important. L'important, c'est de la vivre. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on préfère, c'est justement avoir cette idée de moments d'art, en fait. Et finalement, ce qu'il en reste, c'est le souvenir et la photo. On a essayé de varier un petit peu pour avoir des personnages, avoir du lettrage, différents styles. Différentes époques du graffiti aussi parce qu'on n'est pas tous de la même génération. C'est vraiment l'esprit de partage et de cohésion, quoi. On va rarement peindre tout seul, on est tous souvent avec des potes. Et c'est ce qui est bien dans le graffiti, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de partage. Donc on arrive facilement à allier nos styles et c'est ce qui rend le truc sympa, je pense. L'initiative de faire participer les gens
a du sens, c'est très bien et ça marche d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens de tout âge qui sont sur les murs. Et ma fille, elle est déjà inscrite pour le 28 et elle viendra essayer la bombe. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite fait demi-tour. Je suis allé chercher ma fille, une de ses copines, pour leur dire hop, 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 il se passe quelque chose, il y a quelque chose à faire immédiatement. Il y a autre chose qu'une situation passive. Là, il se passe quelque chose, on prend un feutre, on prend une craie, donc ça c'est bien. C'est bien d'avoir un samedi comme ça. J'ai découvert une ville que je ne connaissais pas du tout, avec une architecture qui m'intéresse énormément, plus des œuvres que l'on découvre à chaque fois, parce que comme le support n'est pas le même, forcément l'œuvre n'est pas la même. Il n'y a rien, il y a juste les corps, je trouve que c'est beau. Il y a les corps et puis les faux corps et les vrais corps, et le mystère, le danger, la fragilité, le design, le mystère. Je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est tout à fait l'univers qu'il faut. Qui nous ont fait douter, parce qu'on avait l'impression qu'au début, Yvonne, c'était une personne parmi tant d'autres, parmi le public, et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, Yvonne, elle faisait bien partie de la comédie, qu'elle était bien comédienne. Ensuite, comment la façon dont elle était représentée, genre, elle savait pas se tenir, elle parlait pas, on était curieux de savoir pourquoi elle était là, ce qu'elle faisait, son rôle. Donc j'ai trouvé tout ça intéressant. Ces jeunes qui sont venus par exemple aujourd'hui voient quand même un auteur majeur, avec une mise en scène qui possède des éléments qui leur correspondent. Pour moi, en tant que jeune fille, je trouve que cette pièce, elle est riche en émotions parce qu'en fait, elle nous fait un peu comprendre quelque chose qui est un peu dans la vie de tous les jours, que voir que même si une femme, elle ne plaît pas forcément, elle est peut-être moche, elle n'est pas forcément acceptée dans la vie sociale de tous les jours. Et je trouvais que cette pièce était vraiment touchante, qu'elle montrait bien les différents aspects que la femme pouvait avoir dans tous les jours. Ce que j'ai retenu, c'était qu'en gros, c'est pas parce qu'on est riche ou qu'on est d'une classe supérieure qu'il faut sous-estimer des personnes. On retrouve la peur, l'inquiétude, les sentiments amoureux, les sentiments de tristesse. Et c'est ça qui est bien d'avoir dans une scène où il y a toutes les émotions qui sont mélangées, au lieu d'être focalisé sur une émotion, que ce soit que l'amour, que la peur. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Ça a été proposé par notre professeur de français et franchement je ne regrette pas, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ça me donne envie de revenir voir d'autres pièces de théâtre si elles sont comme ça. Pour moi qui n'ai pas vraiment l'habitude, même avec mes copines, d'aller souvent au théâtre à Paris ou autre, à part avec le cadre scolaire, du coup ça enrichit plus notre culture, ça nous dit qu'à part aller regarder des films au cinéma, c'est vrai que le théâtre c'est une autre facette qu'on peut aussi voir et que c'est pas mal, quoi.